Là, on a lancé les répétitions pour le spectacle qui se déroulera le 5 mai, qui se fait dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de la poche de l'Orient. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique plus vaste, initié par les élèves. Les élèves, c'est les moteurs du projet. Et on est très fiers d'elles. Notre projet, en fait, c'est parti que dans notre classe, on voulait toutes faire un voyage et on ne savait pas vraiment où. Et notre prof nous a parlé des 70 ans de la libération d'Auschwitz et il nous a montré tout un parcours et du coup, la plupart d'entre nous a voté pour ce voyage-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous eu cette envie de faire ce voyage. On avait d'autres propositions, on avait l'Angleterre, mais non, on était tous vraiment partis pour ce voyage-là. Ouais. Voilà, et puis arrivé là-bas, c'est vrai que ça a été dur. On a vu tellement de choses, donc Auschwitz, Birkenau, Térésine, tous ces camps, tous ces lieux où s'est passé vraiment toute l'horreur, quoi. Non, ça n'a pas été facile. On savait déjà avant que ça allait pas être facile tous les jours, parce que il a été lourd quand même comme voyage, parce que tous les jours, voir ça pendant une dizaine de jours, c'est assez lourd à porter, mais on s'est dit qu'il le faut, et si on peut y aller maintenant, on aura sûrement ça qu'une fois dans notre vie. On a vu des choses que pas beaucoup de gens auraient pu voir et qu'il faut voir, en fait. Et je pense que ça nous a fait pour beaucoup grandir, parce que c'est des choses qu'on se dit, elles sont inexistantes. Enfin, voir ça dans des films, des livres, des photos, c'est pas du tout la même chose que de le voir en vrai. Ce que ça a changé, c'est déjà mon point de vue au niveau des gens. Je me dis qu'il faut faire un peu plus attention à eux. Et il faudrait tout faire pour éviter que ça se reproduise. Et il faudrait vraiment que ça se sache et il faudrait qu'il y ait plus de gens à voir ça. Parce que je trouve que ça change, en fait. On se rend compte de la réalité, de la nature de l'être humain. C'est impressionnant quand même. Après, on devait, on se devait de faire partager ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, toutes les émotions qu'on a ressenties. Donc on a mis en place un spectacle. Et tu prends ton pied, tu fais. Il faut que vous baissiez votre jambe. Dans le spectacle, on est un peu considérés comme des passeurs. Le prof, il nous appelle les petits passeurs parce qu'on essaie de transmettre ce qu'on a vu aux personnes qui n'ont pas l'opportunité d'aller là-bas. Et on peut le dire aussi avec des phrases, mais en geste, c'est jamais pareil. Ça fait plus éprouver de l'émotion. C'est différent. Moi j'ai écrit un texte sur la mémoire juive qui est entre guillemets le fil conducteur du spectacle. Et à travers ça on a des petites danses en duo ou en groupe. Et ça définit plusieurs mots comme la haine, la fraternité, l'égalité, l'amour et tout ça. Donc du coup on exprime plusieurs sentiments à travers plusieurs chorégraphies. Et du coup ça raconte vraiment beaucoup de choses. On danse, on écrit, on partage, on met un peu toutes nos idées, tout ce qu'on a travaillé, parce que ça se travaille, c'est vraiment un... Parce que on n'est pas danseur professionnel, donc c'est vrai qu'on doit vraiment travailler sur des émotions précises, donc la haine, la joie, la tristesse, vraiment toutes les émotions qu'on a pu ressentir. On doit les faire en dansant. Allez, continue. 1, 2, 3, 4. Alors toi, tu fais pas un pivot, tu fais carrément un tour complet. Non, c'est vrai que ça se prépare pas facilement, il faut du travail, mais on se doit de faire ça. Après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a ressenti, on se devait de faire partager ce qu'on a vécu.